Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Un sacrement des malades. Numéro 1511. L'Église croit et confesse qu'il existe parmi les 7 sacrements un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, l'onction des malades. Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit, insinué par Marc, mais recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur. Numéro 1512. Dans la tradition liturgique, tant en Orient qu'en Occident, on possède dès l'Antiquité des témoignages d'onction de malades pratiqués avec de l'huile bénite,
Au cours des siècles, l'onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement à ceux qui étaient sur le point de mourir. À cause de cela, elle avait reçu le nom d'extrême onction. Malgré cette évolution, la liturgie n'a jamais omis de prier le Seigneur afin que le malade recouvre sa santé, si cela est convenable à son salut. Numéro 1513. La constitution apostolique Sacram Unctionem Infirmorum du 30 novembre 1972, à la suite du deuxième concile du Vatican, a établi que désormais, dans le rite romain, on observe ce qui suit. Le sacrement de l'onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades en les oignant sur le front et sur les mains avec de l'huile dûment bénite, huile d'olive ou autre huile extraite de plantes, en disant une seule fois: par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Deuxième point. Qui reçoit et qui administre ce sacrement? En cas de maladie grave, numéro 1514. L'onction des malades n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie, par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Numéro 1515. Si un malade qui a reçu l'onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s'aggrave. Il est approprié de recevoir l'onction des malades au seuil d'une opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s'accentue. Qu'il appelle les presbytres de l'Église. Numéro 1516. Seuls les prêtres, évêques et presbytres sont les ministres de l'onction des malades. C'est le devoir des pasteurs d'instruire les fidèles des bienfaits de ce sacrement. Que les fidèles encouragent les malades à faire appel aux prêtres pour recevoir ce sacrement. Que les malades se préparent pour le recevoir dans les bonnes dispositions, avec l'aide de leurs pasteurs et de toute la communauté ecclésiale, qui est invitée à entourer tout spécialement les malades de ses prières et de ses attentions fraternelles. Troisième point. Comment est célébré ce sacrement? Numéro 1517. Comme tous les sacrements, l'onction des malades est une célébration liturgique et communautaire. Qu'elle ait lieu en famille, à l'hôpital ou à l'église, pour un seul malade ou pour tout un groupe d'infirmes, il est très convenable qu'elle soit célébrée au sein de l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. Si les circonstances y invitent, la célébration du sacrement peut être précédée du sacrement de pénitence, suivie du sacrement de l'Eucharistie. En tant que sacrement de la Pâque du Christ, l'Eucharistie devrait toujours être le dernier sacrement de la pérégrination terrestre, le viatique pour le passage vers la vie éternelle. Numéro 1518. Parole et sacrement forment un tout inséparable. La liturgie de la parole, précédée d'un acte de pénitence, ouvre la célébration. Les paroles du Christ, le témoignage des apôtres éveillent la foi du malade et de la communauté pour demander au Seigneur la force de son esprit. Numéro 1519.
La célébration du sacrement comprend principalement les éléments qui suivent. Les prêtres de l'Église imposent, en silence, les mains aux malades. Ils prient sur les malades dans la foi de l'Église. C'est l'épiclèse propre de ce sacrement. Ils donnent alors l'onction avec l'huile bénite, si possible par l'évêque. Ces actions liturgiques indiquent quelle grâce ce sacrement confère aux malades. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur de tous les membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.